Ce que nous avons ici, ce sont des chokwala, et je parle de ces garces-là tout le temps. Pendant des années, j'ai dit que j'en voulais un, et je n'arrive même pas à en trouver un à filmer lors de plusieurs de ces expositions. Mais aujourd'hui, j'en ai trouvé tout un tas, et ils viennent de différentes régions. Ils viennent de différentes parties des États-Unis, et à cause de cela, ils ont aussi une apparence un peu différente. Ils ne deviennent pas énormes, et même si certains débattent de leur appartenance aux iguanes, ils font partie des iguanidés mais restent très différents. Et même s'ils vont manger des choses que vous trouverez dans le sud-ouest, et que vous pouvez les traiter comme des herbivores, ce ne sont pas des animaux que vous voudrez installer dans un grand enclos très haut. Évitez de les garder dans un milieu très humide. Ce sont des animaux fascinants que j'ai toujours voulu découvrir. À l'expo à l'American Reptile and Plant de Denver, il était facile de passer un bon moment. J'adore ces expositions, et j'aime partager ce que vous auriez pu manquer si vous n'y étiez pas. De nombreuses offres incroyables, des reptiles et des mammifères menacés. Par exemple, Dave, qu'as-tu là? J'ai l'une des choses les plus cool ici au stand 402. Exotique. C'est l'un des serpents rats les plus impressionnants au monde. C'est un iguane rhinocéros sous forme de serpent. C'est incroyable de voir comment ils prennent ces iguanes et les transforment grâce à des programmes d'élevage en captivité en serpents rats. C'est incroyable ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui grâce au programme d'élevage en captivité. Ce serpent rat rhinocéros en est un exemple. Donc, c'est pour ça qu'ils sont gris, parce qu'ils sont un hybride entre les deux. Exactement. Eh bien, ce n'est pas un hybride. En fait, ils prennent des iguanes rhinocéros et ils les transforment en serpents. Donc c'est pour ça qu'ils sont gris et pas verts. Exactement. Et ce genre de conneries, c'est le seul type de conneries que je partagerai sur la chaîne d'Adam, pas sur la mienne. Si vous regardiez ma chaîne, voici la vérité sur eux. Ce sont des serpents rats rhinocéros. Donc, si vous pouvez voir cette petite excroissance relevée sur leur écaille rostrale, qui est l'écaille du nez d'un serpent, ça s'appelle une écaille rostrale. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont développé cela. Les serpents à nez de cochon ont une écaille rostrale relevée pour creuser, mais ceux-ci ne s'en servent pas ainsi. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont développé ça. Mais ceux-ci sont des serpents rats rhinocéros nés en captivité. On n'en trouve pas beaucoup qui sont nés en captivité. Celui-ci est génial. D'où viennent-ils? Ils viennent de rhinocéros. Ces gars-là vivent dans le nord du Vietnam et en Chine, deux lieux où je ne suis pas encore allé. Je n'ai visité que le sud du Vietnam. J'aimerais beaucoup aller les chercher dans la nature. On devrait y aller, Adam? On devrait aller faire ça, Dave. Je pense qu'on devrait aller faire ça. Genre, maintenant? Demain. Allons-y demain. Demain? Oui. L'un des 5 meilleurs burgers du nord du Vietnam. Oui, demain, on filme pour nos chaînes culinaires et on tourne une vidéo sur les 5 meilleurs burgers de Denver. Ça pourrait être annulé car on part en Chine. Merci Dave. Oui. Tu as déjà vu des geckos à queue grasse d'Afrique dans ces expos, mais tu n'en as jamais vu un comme celui-ci. C'est un Black Velvet. Il a tout ce que tu connais et aimes, réuni en un seul. C'est ce qui rend ces animaux géniaux. Avoir de nouveaux geckos à queue grasse d'Afrique, c'est excitant. Contrairement aux geckos léopards, tout n'est pas encore disponible et les gens n'en élèvent pas depuis toujours. Ces animaux continuent de produire de toutes nouvelles combinaisons. Mais même ceux qui ne sont pas super chers, comme celui-ci à 5000 $, ils sont tous magnifiques. Ils sont suffisamment différents des geckos léopards pour ne pas ressembler à ceux de ton ami, ou de ceux qu'on voit dans Reptiles Magazine. Leur apparence est unique et nouvelle. L'installation est similaire, donc peu coûteuse. Ils sont aussi économiques à nourrir, entretenir et parfois à l'achat. Ou si tu veux quelque chose de vraiment luxueux, et que tu veux te sentir comme un prince saoudien en dépensant tout ton argent pour des animaux, tu peux faire ça aussi. Donc, j'adore absolument les geckos à queue grasse africains. Je ne les montre jamais en exposition, mais je devais absolument te montrer celui-ci ici. C'est toujours agréable de traîner au stand Chewy, d'échanger avec les gens et de les aider à économiser. Flukers distribuait aussi des insectes gratuits. Nous faisions des réductions sur les terrariums, mais si tu l'as raté, tu peux toujours obtenir le Terrarium Snake Discovery, 4x2x2 à un super prix. On t'offre le meuble assorti avec 50% de réduction pour l'achat d'un. En achetant 3 ampoules Snake Discovery, la 4e est offerte, et tu peux aussi panacher avec des émetteurs de chaleur en céramique. Si tu dépenses 30 $ ou plus en produits Snake Discovery, tu recevras un Dubia gratuit en remerciement. Je remercie Chewy pour le sponsoring de l'épisode et de m'avoir fait venir là-bas pour filmer ce super contenu. J'ai aussi quelque chose à te montrer que je ne t'ai jamais montré. J'ai une question importante pour toi, Brian. Si tu devais te battre contre un gecko du matin de la taille d'un tyrannosaure, ou 100 tyrannosaures de la taille d'un gecko du matin, lequel préférerais-tu affronter? C'est facile pour moi. Je prends les 100 tyrannosaures de la taille d'un gecko du matin.
Tu crois qu'ils pourraient, car ils marchent sur deux pattes et ont des bras courts comme moi. Frérot, sans de la taille d'un gecko du matin, voilà, regarde ici en bas. Le combat est terminé. À ton avis, quel serait leur cri d'accouplement? Leur appel pour s'accoupler? Tu viens d'entendre ça? Je viens de l'entendre. Attends. Et ils peuvent entendre tous les autres dormeurs crier? Ouais, non. Je n'ai pas beaucoup entendu ça. C'est tout. Ça me fait quelque chose. C'est sûrement cela. Merci. Brian. Merci. Bonjour mesdames, en mode type sauvage. J'ai une question sérieuse pour vous. Si vous deviez gagner une course à pied contre un Dave Kaufman de la taille d'Adam Wickens courant à quatre pattes, ou à quatre pattes, ou un gecko léopard de la taille de Dave Kaufman courant sur deux pattes, lequel pensez-vous pouvoir battre? D'accord. Les geckos léopards ne sont généralement pas rapides, mais lorsqu'ils bougent, ils peuvent être vifs. Mais celui-ci court sur deux pattes. Quoi? Bipède, donc sur deux jambes. Oh, ça change tout. Le Dave de la taille d'Adam Wickens. Parce qu'ils ont des petites pattes. D'accord. Et le Dave, grand comme Adam Wickens, court à quatre pattes. D'accord, ça change tout, ça change complètement ma vision des choses. Je vais dire le gecko léopard de la taille de Dave Kaufman à cause de ses petites pattes. Je dis la même chose car avant tu marchais à quatre pattes, maintenant tu es debout, comme un tout petit qui apprend à marcher. Pour la première fois. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu penses que j'ai une allure très rapide, même si j'étais une mère de 78 ans? Totalement, oui. D'accord, compris. Merci, mesdames. Quand tu veux. Vous en avez peut-être assez de South Tex Jakes, mais pas moi. À chaque expo, je dois venir ici. Nous avons Chacho. Les Penpectinata, ou tous les iguanes à queue épineuse, sont parmi mes préférés. Regardez-les, ils ne fuient pas. J'adore aussi les varans, et les siens sont géniaux. En général, les iguanes font de mauvais animaux de compagnie. Mais pas ceux-là. On peut les prendre sans problème. Ils ne réagissent pas. Ils ressemblent à un ornement, jusqu'à ce qu'ils bougent la tête ou clignent des yeux. Imaginez un dragon barbu en costume d'iguane avec ses incroyables queues, qu'ils utilisent pour se défendre. Vous ne le sauriez pas, car en captivité ils ne se défendent pas, et restent très amicaux avec les humains. Ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent soit vous donner un coup de queue avec ça dans la nature, soit ils se coincent dans une paroi rocheuse ou dans des crevasses, et tout ce que vous pouvez attraper, c'est ça. Et si vous avez une bouche sensible ou une bouche tout court, vous ne voulez pas attraper ça. Ça va vraiment mal finir pour vous. Donc, voici Chacho. Je vais le rendre avant de partir avec lui. Mais on verra aussi South Tex Jakes à la prochaine expo. Mec, ces gars sont vraiment trop cool. Oui, en effet. D'accord. Je vais te donner 2 choix de reptiles que tu pourrais garder. Peux-tu me dire lequel tu préférerais garder? D'accord. Donc ça peut être un grand iguane avec la personnalité de Brian Cusco, ou un gecko léopard avec la personnalité d'Adam Wickens. Lequel choisirais-tu? Oh, sans aucun doute, mon iguane rhinocéros Aries. D'accord, super, merci Dave. Encore une fois, cette expo fut incroyable avec des personnes formidables et certains des animaux les plus cools que j'ai vus. Merci beaucoup à Shui de m'y avoir envoyé. Et un grand merci à l'All-American Reptile and Plant Expo, les amis. Vous avez organisé une expo incroyable et j'ai hâte de vous revoir à la prochaine.